Convertir à l'aide du tableau de conversion. Fiche méthode en 4 minutes. Un tableau de conversion, pourquoi? Par exemple, si on veut mesurer la hauteur de la tour Eiffel, celle-ci mesure 324 mètres, 0,324 km, 324 000 mm, 3,24 km, 3200... Oh là 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 là! Toutes ces mesures juste pour la hauteur de la tour Eiffel, eh bien toutes ces valeurs indiquent la même hauteur, mais l'unité n'est pas la même. Un tableau de conversion permettra de passer d'une unité à une autre. Pour réussir à faire une conversion à l'aide du tableau, regardons cet exemple. Réalise les conversions suivantes. Il faut convertir 523 mètres en hectomètres, 42 décimètres en millimètres, 2,4 cm en kilomètres et 8,93 hectogrammes en décigrammes. Pour réussir à faire ces conversions, nous allons suivre des étapes. Les voici. Pour faire une conversion, il faut d'abord tracer le tableau de conversion. Celui-ci se compose de colonnes, d'une ligne où nous allons mettre les unités. Au centre, on place le mètre. Tout à gauche, on place la plus grande unité, le kilomètre, et tout à droite la plus petite, millimètre. Voici les trois unités principales, kilomètre, mètre et millimètre. On va rajouter ensuite des unités secondaires, en partant du plus petit jusqu'au plus grand. On a le centimètre, le décimètre. On notera que les petites unités finissent en i, millimètre, centimètre, décimètre. Celles qui seront au-dessus de mètre ne finiront pas en i. On a ensuite le décamètre et l'hectomètre. Voilà, ce tableau est à connaître par cœur. Maintenant, il faut placer dans le tableau la valeur à convertir, ici 523 mètres. Premièrement, je repère l'unité de départ, mètre. Je le repère aussi dans le tableau, elle est là. Deuxièmement, je vais placer mon stylo devant cette unité. Voilà. Troisièmement, j'écris dans le tableau la valeur 523. Je ne mets que un chiffre par colonne. Et voilà, je peux lire 523 mètres. Passons à la conversion. Quatrièmement, je repère l'unité de conversion. Ici, on nous demande de convertir en hectomètres. Je repère cette unité dans le tableau. La voici. Cinquièmement, je place mon stylo devant cette unité. Sixièmement, je lis le nombre converti. Il faut savoir que le stylo nous sert à représenter la virgule, car il est interdit de dessiner la virgule dans le tableau. Sinon, on peut se tromper. On préférera toujours placer le stylo, comme dans cette méthode. Donc on peut lire ici le résultat, 5,23. Et voilà, j'ai fini ma conversion. Regardons maintenant un autre exemple, 42 décimètres. Plaçons-le dans notre tableau. C'est la même méthode. Premièrement, je repère l'unité de départ, décimètres. Je la repère dans le tableau. Je place mon stylo devant cette unité. Troisièmement, j'écris le nombre dans le tableau. Ici d'abord le 2 et le 4, un chiffre par colonne. Passons à la conversion. On nous demande de convertir en millimètres. Je repère cette unité dans le tableau, la voilà. Je déplace maintenant mon stylo devant cette unité. Je lis le nombre converti. Ah, mais il manque des chiffres. S'il y a des colonnes vides, je mets des zéros dans ces colonnes. Et je les rajoute. Je peux lire maintenant le résultat. Il n'y a pas de chiffre après mon stylo, et je ne mettrai donc pas de virgule. Le résultat est de 4200 mm. Prenons maintenant le troisième exemple. Dans le tableau, on nous demande de placer 2,4 cm. Comme d'habitude, premièrement, je repère l'unité de départ, ici cm. Je suis ensuite la deuxième étape et je place mon stylo devant centimètre. Troisièmement, j'écris le nombre dans le tableau. Ah, on se rappelle bien que le stylo correspond à la virgule. Donc je vais placer le 2 devant la virgule et le 4 après la virgule. Voilà, j'ai placé 2,4 cm. Convertissons maintenant cette valeur. Je dois donc repérer l'unité de conversion, kilomètre. Je la repère dans le tableau et je place mon stylo devant. Je peux lire la valeur, mais il manque des chiffres. S'il y a des colonnes vides, je mets des zéros. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, je peux lire mon résultat. Je vais écrire un chiffre devant la virgule toujours, donc je vais mettre 10,000024. Et voilà, mon résultat converti. Dernier exemple. Je vais placer dans mon tableau 8,93 hectogrammes. Aïe, mais mon tableau est en mètres. Alors, il faut changer ce tableau. Il va être exactement identique, la seule différence c'est qu'on remplacera les mètres par des grammes. Et voilà, c'est le même. Eh bien on va suivre toutes les étapes comme on l'a vu précédemment, de la même façon. Premièrement je repère l'unité, hectogramme, je place mon stylo devant, j'écris le nombre dans le tableau, 8, mon stylo correspond à la virgule, ensuite 9 et 3. Je fais la conversion en décigrammes, je repère donc l'unité dans le tableau et je vais placer mon stylo devant cette unité. S'il y a des colonnes vides, je rajoute un 0. Et je peux lire maintenant mon résultat converti, 8930 décigrammes. Et voilà, c'est aussi simple que ça.